20h, 23h, Europe 1 Sport avec Alban Le Poivre sur Europe 1. Et nous poursuivons notre tour d'Europe après l'Angleterre, direction l'Espagne à présent avec Juan José Dorado qui est avec nous dans le studio Coluche sur Europe 1. Bonsoir Juan José. Buenas noches. Alors il y a embouteillage en tête de la Liga entre les gros qui se tirent la bourre et puis les surprises que sont la Real Sociedad et Grenade. Éclairez-nous sur cette 13e journée de Liga. Alors avant cette 13e journée, vous aviez 3 équipes en tête du championnat espagnol avec 22 points. Incroyable. Le Barça, la Real Sociedad et le Real Madrid. Donc une journée qui est à la moitié puisqu'il y a encore 4 matchs qui vont être joués demain, mais pour l'instant on sait déjà que la Real Sociedad qui a fait match nul hier va rétrograder à la 2e position puisqu'elle n'aura que 23 points. Par contre on sait que le Real Madrid qui a fait un gros carton aujourd'hui face à Eibar va garder la tête du championnat avec 25 points. Faut juste rappeler qu'avec le Real Madrid il y avait Varane sur le terrain, Mendy sur le terrain et bien sûr Karim Benzema qui était aussi sur le terrain. Et puis en ce moment, il y a le Barça qui joue et qui mène 3-1 face au Celta avec un triplé de Lionel Messi. Vous parliez de Karim Benzema, c'est le joueur de la semaine à Madrid. Ah, c'est le joueur de la semaine. Alors d'abord, peut-être le joueur de la décennie aussi. Parce qu'il a fait mieux que Di Stefano. On a tous parlé de ce record de Karim Benzema qui face à Galatasaray a marqué 2 buts et donc il est à 50 buts en Champions League. Donc il bat Di Stefano qui n'est qu'à 49. Alors notre ami Benzema, 50 buts en 97 matchs. C'est vrai que Di Stefano n'a eu besoin que des 58 rencontres pour marquer. C'est 49 pour l'instant. Devant lui, il n'y a que l'éternel Ronaldo et puis aussi Raoul. Mais ce qu'il faut peut-être retenir cette semaine, ce que nous avons retenu en Espagne au moins, c'est que si vous additionnez les 50 buts qu'il a marqué avec le Real Madrid et vous additionnez ceux qu'il a marqué avec Lyon, il est à 62 buts. Oui. Donc le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Champions League. Donc toujours devant lui forcément Cristiano Ronaldo 128 et puis Lionel Messi juste derrière à 113 et puis en 3e position Raoul qui ne va pas marquer d'autres buts à 71 buts. Donc notre ami Benzema, donc 4e meilleur buteur de la Champions League. Il faut juste se rappeler un petit truc, c'est que hier en conférence de presse avant le match, Zinedine Zidane a dit encore une fois que Benzema c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, l'un des meilleurs buteurs au monde et qu'il a toute sa place en équipe de France. Alors Zidane est-il sous pression? Parce qu'on parle de Karim Benzema, tout va bien pour lui. Pour Zidane, est-ce que la victoire de cet après-midi, est-ce que le carton contre Galatasaray le remet dans un certain confort? Ça va alléger un peu la pression qui pèse sur lui. C'est vrai qu'on a critiqué le jeu du Real Madrid. Il faut juste se rappeler le week-end dernier, face au Betis Séville, c'était à Santiago Bernabéu, ils ont fait un piètre match nul 0 partout. Donc le jeu du Real Madrid effectivement n'est pas au beau fixe depuis le début de la saison. On l'a pu constater au mois d'octobre face au PSG et cette humiliante défaite au Parc des Princes, mais au-delà du jeu, au-delà des résultats, même s'ils sont mieux après le 6-0 des Galatasaray et le 4-0 d'aujourd'hui, c'est le management en fait de Zidane qui est discuté puisque les problèmes commencent à s'accumuler dans le vestiaire de Zinedine Zidane. Quelques exemples dont on a beaucoup parlé cette semaine, c'est le cas Gareth Bale. Vous savez, il était blessé, il n'a pas joué avec le Real Madrid, il aurait dû pouvoir jouer donc cette semaine. Le fait est qu'il n'est pas sur le terrain et par contre il va partir jouer avec sa sélection, le pays de Galles, les matchs de qualification pour l'Euro 2020. Un cas très semblable à celui-ci, c'est celui de James Rodríguez aussi, qui n'est pas un poste de titulaire permanent donc au Real Madrid et qui va aussi partir du côté de la Colombie pour jouer avec sa sélection. Ces 2 joueurs pourraient
pourrait partir au mercato d'hiver. C'est quelque chose dont on parle beaucoup cette semaine en Espagne. Le cas de Gareth Bale, on le connaissait déjà. Le cas de James Rodriguez, qui n'était pas désiré par Zidane, commence à faire donc parler beaucoup de lui. Et puis il y a d'autres problèmes. Il y a l'ostracisme des Isco. Est-ce que vous vous rappelez d'Isco? Est-ce que vous l'avez vu jouer? Il a 4 Ligues des Champions au compteur. Hein? Il est encore footballeur? Il est encore footballeur. Il est encore footballeur. 4 Ligues des Champions, il a gagné, Isco. Oui, mais voilà, il ne joue pratiquement plus avec le Real Madrid. Zinedine Zidane ne compte pas vraiment sur lui. Et puis il y a les jeunes. Aujourd'hui, vous aviez avec le Real Madrid sur le banc de touche Vinicius, mais Vinicius, il faut se rappeler, les 3 derniers matchs, il était dans les gradins. Il n'était pas ni sur le banc de touche, ni sur le terrain. Aujourd'hui, il est rentré quelques minutes, mais au-delà de ces cas problématiques, on se pose aussi des questions. Hein. Vous savez, les Espagnols se posent beaucoup de questions sur les performances des Courtois, même s'il a réussi quand même à pas encaisser des buts depuis plusieurs matchs. C'est déjà pas mal. Et puis il y a aussi le cas de Luka Modric, qui était aujourd'hui titulaire, mais qui n'est pas du tout à son niveau de jeu avec le Real Madrid. La page espagnole avec Juan José Dorado. Je voudrais qu'on passe au Barça, qui joue en ce moment, qui mène 3-1 face au Celta Vigo, un triplé de Lionel Messi, mais le Barça tenu en échec 0-0 par le Sparta Prague cette semaine en Ligue des Champions. On a la sensation que le Barça est quand même assez moribond, joue beaucoup moins bien que depuis quelques saisons. C'est le moins bon Barça de ces dernières années finalement. Sans aucun doute. D'ailleurs, il y a eu quelques sifflets à la fin du match face au Slavia de Prague. 0-0, c'est pas fameux pour ce Barça qui prétend être champion d'Europe, qui est champion d'Espagne en titre aujourd'hui. Donc les critiques, on les connaît. C'est manque de jeu collectif. Il y a une déconnexion flagrante entre les différentes lignes. Et puis il y a aussi un coupable qui est tout à fait désigné depuis quelques semaines, depuis quelques mois même, c'est Ernesto Valverde, le basque entraîneur du Barça, dont on commence à penser qu'il pourrait ne pas finir la saison puisque tout simplement, rappelez-vous, on commence à dire que le 18 décembre, il y a un match très important face au Real Madrid et si le Barça chez lui venait à pas faire un résultat, on pourrait se poser des questions. Est-ce qu'il sauve sa tête là déjà? Il sauve sa tête, battant quasiment le Celta. Oui, mais là vous jouez face au Celta de Vigo qui est 18e du championnat espagnol, qui vient de virer son entraîneur et vous avez aujourd'hui Garcia qui vient de prendre en main le Celta de Vigo et qui est un ancien joueur du FC Barcelone. Donc pour l'instant, il reste parce qu'il a l'appui des Messi, des Busquets, des Suarez et des Piqué, mais il y a aussi le nom de Marcelo Gallardo qui est l'entraîneur de River Plate, qui commence à être nommé pour remplacer Ernesto Valverde en attendant l'arrivée peut-être de Ronald Koeman. Vous vous souvenez de lui, c'est celui qui a marqué le but face à la Sampdoria et qui a permis au Barça de gagner sa première Champions League. L'actualité du foot espagnol était vue par Juan José Dorado ce soir dans cette page européenne sur Europe 1. Merci Juan José, à très bientôt. Hasta pronto. Sur l'antenne d'Europe 1. La magie de la radio nous emmène en Italie maintenant. 20h, 23h, Europe 1 Sport avec Alban Le Poivre sur Europe 1.